Salam la famille, aujourd'hui, plongeons dans un dialogue aussi profond qu'enrichissant. Imaginez. Une femme hindoue se lève après une conférence donnée par le docteur Zakir Naik. Le sujet? Les prophéties sur le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dans les écritures hindoues. Curieuse et déterminée, elle pose des questions pointues, cherchant à comprendre si ces prophéties tiennent vraiment face à l'analyse. Préparez-vous à un échange intellectuel captivant qui pourrait bien changer votre perspective. Malheureusement, plus de 80% de vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions donc de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Inch'Allah. Je suis Nelima. Je respecte votre grande érudition, monsieur, mais j'aimerais apporter une petite précision. Avant de poursuivre, je voudrais mentionner quelque chose que vous savez peut-être déjà. Chaque prophète qui vient au nom de Dieu accomplit la prophétie qui a été faite à son sujet. Ainsi, tout prophète qui ne réalise que 50% de cette prophétie ne peut être qualifié de prophète. C'est une chose simple et logique. Maintenant, revenons aux prophéties dans Bhavishya Purana de l'hindouisme. Vous avez mentionné le prophète décrit par ses écritures hindoues, en affirmant qu'il ne pouvait être autre que Muhammad. D'accord, j'accepte la première moitié du sloka que vous avez cité, mais la seconde moitié reste ambiguë. Je m'explique. Le mot mlesha dans l'hindouisme, d'après le dictionnaire sanskrit, signifie non à rien, pécheur ou personne méchante. Ce sont les trois significations différentes données au mot mlesha. Donc, selon cette définition, Muhammad peut-il être considéré comme un pécheur ou une personne méchante? Le deuxième aspect de la prophétie stipule que ce prophète appartiendra à Marustal, ce qui, en sanskrit, signifie la terre de la mort, car Maru est dérivé de Meru, qui signifie la mort. Et cela ne correspond certainement pas à la terre d'Arabie, car c'est une terre aride ou un champ de bataille. Passons au troisième point. Cette prophétie mentionne également que ce chef Mlesha prendra un bain dans le Panchagavya et dans le Gange. C'est une vérité évidente. Nous savons que le Gange, ou rivière Ganga, ne se trouve pas en Arabie, mais en Inde. C'est un fait universellement connu. Quant au Panchagavya, sa signification est les 5 produits de la vache, le lait, le caillé, le ghee, l'urine et la bouse. Et maintenant, monsieur, en ce qui concerne cette partie en particulier, cette prophétie doit être accomplie par Muhammad. Si vous pouvez me montrer au moins une référence dans le Coran où il est mentionné que Muhammad a pris un bain avec ces 5 produits, à savoir le lait, le caillé, le ghee, l'urine et la bouse, alors je suis prête à accepter l'islam aujourd'hui même. Merci, monsieur. La question de la dame, après la conférence du docteur Zakir Naik sur les prophéties concernant le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dans les écritures hindoues, fait référence au Bhavishya Purana, un texte ancien et respecté dans la tradition hindoue. Ce texte fait partie des Puranas, une catégorie d'écritures hindoues qui relatent des mythes, des légendes et des prophéties sur l'avenir. Le Bhavishya Purana est souvent interprété comme contenant des prédictions sur des événements futurs, y compris l'arrivée de figures importantes dans l'histoire religieuse. Dans sa question, Nelima s'interroge sur l'interprétation selon laquelle le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, serait décrit dans ses écritures. Elle soulève plusieurs points d'analyse en s'appuyant sur le sanskrit, la langue dans laquelle ces textes sont rédigés. Préparez-vous à découvrir les réponses détaillées et éclairantes du docteur Zakir Naik. La sœur a justement dit que si une prophétie donnée n'est pas accomplie à plus de 50%, alors cette prophétie est fausse. Je suis d'accord avec vous, sœur. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je vais répondre à vos 3 questions. Voyons si vous acceptez l'islam ou non aujourd'hui. Cela dit, il est possible que vous ne soyez pas d'accord avec la vérité, mais ça, c'est une autre affaire. Permettez-moi de vous répondre. Je suis d'accord avec vous. Le mot Malaïchia, je suis d'accord avec les 3 définitions que vous avez mentionnées. Malaïchia, l'une des significations est non-arien, ce qui veut dire un étranger. Une autre signification est pécheur et une autre est une personne méchante. C'est pour cette raison que, par exemple, les hindous appellent les musulmans Malaïchia. Quand ils disent cela, ils signifient en réalité qu'ils sont méchants et pécheurs.
Mais l'autre signification est aussi étrangère. En ce qui concerne les citations des Écritures, lorsque l'on cite et que l'on prend une signification, il n'est pas nécessaire que si un mot a 4 significations, plus de 2 soient incorrectes. Non. Même si une seule est correcte, la signification est valide. Par exemple, le Coran dit qu'il ne faut pas consommer de porc. Aujourd'hui, si vous ouvrez un dictionnaire, l'un des sens argotiques de pig en anglais est policier. Donc, un sens est porc, un autre est policier. Mais naturellement, lorsque le Coran ou la Bible, comme dans le livre du Lévitique 11 versets 7 et 8, le livre du Deutéronome 14 verset 8, ou le livre d'Isaïe 65 versets 2 à 5, disent donc qu'il ne faut pas consommer de porc, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas consommer un policier. Si vous êtes étudiant en religion comparée et qu'un mot a 10 significations, même si une seule est correcte, vous devez choisir la bonne. 2 peuvent être correctes, 3 peuvent être correctes, toutes les 10 peuvent l'être aussi. Mais même si une seule est correcte, elle peut accomplir la prophétie. Donc ici, je suis d'accord avec vous, sœur. Malaïchia signifie non à rien. Pour un Indien, cela désignera un étranger. Et comme je l'ai dit dans mon discours, lorsque j'ai traduit, Malaïchia signifie un étranger. Maintenant, si vous voulez vous tromper en disant que Malaïchia signifie méchant ici, c'est une mauvaise interprétation, sœur. Si vous dites que la Bible et le Coran disent qu'il ne faut pas consommer un policier, cela signifie que vous n'êtes pas une étudiante en religion comparée, mais une novice. Si une des significations accomplit la prophétie, cela suffit. Et ça, c'est un autre point. Si vous avez des doutes, j'ai mentionné 10 aspects et tous les autres ne peuvent pas être réfutés. Concernant votre deuxième point, le marustal, l'une des significations de marustal est bien mar, qui signifie mort. Mais une autre signification de marustal en sanskrit est une étendue sableuse. Vous pouvez consulter un dictionnaire aujourd'hui. Dans notre fondation de recherche islamique, nous avons aussi un dictionnaire sanskrit. Sœur, je suis étudiant en religion comparée. Je suis d'accord, une signification est un lieu de mort et l'autre est une étendue sableuse. Alors pourquoi choisissez-vous la mauvaise interprétation? Cela signifie que vous allez dans la mauvaise direction. Si vous examinez les permutations et les combinaisons, tous les autres points que j'ai mentionnés sont corrects à 100%. Ici aussi, vous devez choisir la bonne signification. Donc, l'une des significations de marustal est une étendue sableuse ou un désert. Passons à votre troisième question et à votre acceptation de l'islam, Inch'Allah. La troisième question que j'ai mentionnée dans la prophétie est que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a pris un bain dans le Panchgavya et le Gange. Analysons cela. Lorsque dans la terminologie hindoue, on dit prendre un bain dans le Panchgavya ou dans le Gange, cela signifie se purifier. Une interprétation veut dire s'immerger physiquement dans le Gange, ce que je n'attends pas du prophète, qu'il soit venu s'immerger dans le Gange. Cela signifie se purifier. Je n'ai pas donné l'explication car le discours est très long. Je pourrais parler de ce sujet toute la journée. Je n'ai pas donné tous les détails. Je pourrais parler de chaque prophétie encore pour quelques minutes. Donc ici, prendre un bain dans le Panchgavya signifie se purifier. Selon le contexte, cela ne signifie pas un bain physique. Et même si vous prenez physiquement un bain dans le Panchgavya ou dans le Gange, cela ne signifie pas nécessairement que vous serez purifié. C'est la philosophie de l'hindouisme. Donc ici, lorsque la prophétie dit que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a pris un bain dans le Panchgavya, cela ne signifie pas qu'il est venu ici, dans le Gange. Cela signifie qu'il a été purifié par Dieu Tout-Puissant. Et nous croyons que tous les prophètes de Dieu, tous, que ce soit Moïse, Jésus-Christ, paix soit sur eux, ou le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, tous étaient masoum. Ils étaient innocents. Ils étaient purs. Ainsi, tous les prophètes de Dieu Tout-Puissant, qu'il a envoyés, nous les considérons tous comme innocents, comme masoum, comme purs. Cela répond à la question, et j'espère qu'Inch'Allah, vous accepterez l'islam, sœur. Ainsi, notre chère sœur, lorsqu'elle a posé toutes ces questions, cela m'a rappelé ma fille, lorsqu'elle récitait la sira du prophète. Dans cette chanson, une personne, un voyageur qui attaquait l'islam, attaquait le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Mais quand elle a connu la vérité, elle a attesté la shahada. Alors, Inch'Allah, notre chère sœur dira également la shahada,
et je demande vraiment à Allah d'ouvrir son cœur. En conclusion, cette interaction entre le Dr Zakir Naik et Neelima démontre l'importance d'une étude approfondie des écritures religieuses et de leur contexte linguistique et historique. À travers ces explications, le Dr Naik a mis en lumière des interprétations cohérentes des prophéties contenues dans le Bhavishya Purana, tout en soulignant que chaque texte sacré doit être lu avec une compréhension équilibrée et sans préjugés. Cet échange nous rappelle également que la quête de la vérité est un chemin personnel et spirituel, souvent rempli de questions et de découvertes. Comme l'a dit le Dr Naik à plusieurs reprises, le message de l'islam est universel, clair et fondé sur la raison. Nous espérons que cette discussion a apporté des éclaircissements à notre sœur Neelima, et peut-être à ceux qui regardent cette vidéo, en suscitant une réflexion sur la richesse des enseignements religieux et leur pertinence dans nos vies aujourd'hui. Que cette conversation inspire chacun de nous à continuer de chercher la vérité avec un esprit ouvert et un cœur sincère. Merci de nous avoir suivis. 80% de vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions donc de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Inch'Allah.